Salut tout le monde! Alors voilà, changement de décor. Là, je suis chez moi en Martinique. Trop contente. Mais j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Parce que oui, bien sûr, maintenant, vous voyez de plus en plus de femmes qui assument enfin leurs cheveux naturels et le portent fièrement. Mais il y a quelques années de ça, ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout le cas. Porter les cheveux naturels, et ça l'est toujours. Mais c'était vraiment dur quand moi j'ai grandi et quand c'est avant moi on grandit. Et c'est bien pour ça que beaucoup d'enfants ont été défrisés très tôt, parce que finalement c'était vraiment un moyen de survie. Le plus tôt que je me rappelle, je ne comprends pas qu'on m'avait embêté en tout cas, je ne me rappelle pas qu'on m'embêtait au primaire par rapport à mes cheveux naturels. On m'embêtait parce qu'on me trouvait moche. Mais pas pour mes cheveux naturels. Enfin, je crois. Mais au collège, en tout cas, on m'a bien fait comprendre que je suis foncée de peau. En plus, oh, la fille, elle a osé garder ses cheveux naturels. Mais c'est mort. C'est mort. Et donc voilà, ça a été, que ce soit de la part de garçons, de la part de filles, j'ai toujours été la risée de beaucoup de personnes. C'est pas grave, c'est pas grave. Et voilà, donc, faut que je cherche, mais euh, enfin, en tout cas, tout mon collège, mes cheveux ont été comparés à du Gex. Bon, toutes les filles aux cheveux crépus savent, et je pense qu'il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas eu beaucoup d'imagination, je suis sûre qu'on a tous été comparés à du Gex. Et donc, les blagues qui vont avec. Oh, les casseroles chez toi doivent être propres. Ou, bien sûr, viens chez moi nettoyer les casseroles, vous savez. Euh, les, les blagues bêtes, méchantes, qui blessent, n'empêche. Ou sinon, c'est se faire enfermer dans les toilettes. Alors ça, on me l'a fait, hein, m'enfermer dans les toilettes parce que ben, j'étais moche. J'avais les cheveux naturels. Alors il fallait cacher tout ça. Donc, reste dans les toilettes, t'es trop laide. Ouais, et je me suis jamais rebellée, ça m'était complètement égal. On m'a déjà serré aussi dans le fond du bus. Là, c'était des Indiens. Alors là, je me rappelle toujours les deux gars coulis là qui m'avaient complètement. Ils m'avaient fait, enfin, poussé carrément dans le fond du bus pour m'injurier, pour m'insulter, pour me dire à quel point j'étais moche avec mes cheveux qui ressemblent à rien. Mes cheveux. Qu'est-ce qu'ils disaient? Je pense qu'ils disaient juste Chivegex. Hein. Ils ont dû dire d'autres choses, mais je m'en foutais. Je crois que c'est la seule fois quand même que j'avais riposté. Mais concrètement parlant, durant toute cette phase, je m'en fichais assez. Alors, voilà mon secret. Mon secret, c'est ma mère. Donc, le secret, concrètement, c'est l'éducation. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que finalement, c'est la base. Si vous êtes éduqué pour accepter vos cheveux, peu importe ce que les gens vous diront, ça va glisser. Et surtout, c'est à nous d'éduquer cette nouvelle génération. Moi, je pense beaucoup à mes copines, à mes voisines, à mes connaissances qui ont des petites filles. C'est maintenant que ça commence, c'est vraiment tout petit. Moi, je vois ma nièce aussi. C'est depuis tout petit, c'est leur apprendre que peu importe ce que les gens disent, ça c'est eux. Et c'est ce que ma mère m'a appris très vite. Malheureusement, j'ai pas su l'appliquer pour ce qui concerne la confiance en soi et la beauté. Mais en tout cas, j'ai su l'appliquer pour mes cheveux. C'est la seule chose que j'aimais chez moi à l'époque. Du coup, peu importe ce que les gens pouvaient me dire, j'en avais mais complètement rien à faire. Une fois que j'ai établi que j'aimais mes cheveux, m'attaquer sur ça, c'était mort. Du coup, si les gens me disaient que j'étais moche ou quoi, ça m'était égal. Mais par contre, en ce qui concernait mes cheveux, c'est la seule chose qu'on pouvait rien faire. Parce que moi, j'étais déjà sûre d'une chose. Alors, tout ce qu'on pouvait me dire, pipi de chat, ça glisse. Je sais pas quelle expression vous l'utilisez, mais c'est ça. Donc voilà, c'est se dire que euh, ma mère m'a très vite appris que si les gens sont méchants avec moi, la méchanceté gratuite, c'est parce que c'est eux qui ont en réalité un problème. Et comme ils ne peuvent pas le résoudre, ils s'acharnent sur d'autres personnes qui ont l'air de juste faire leurs affaires. Du coup, limite, j'avais de la peine pour eux. Et voilà, du coup, non. Non, c'est ça. Une fois que tu as établi, vous, tu, comme vous voulez, une fois que vous avez établi ce que vous aimez chez vous, peu importe ce que les gens vous diront,
Parce que finalement, c'est eux, c'est leur problème, un problème qu'ils ont avec eux-mêmes, c'est pas un problème qu'ils ont avec vous. Limite, c'est parce qu'ils voient que vous n'avez pas de problème qu'ils essayent d'en trouver un. Alors voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Établissez vraiment ce que vous aimez chez vous et vous avez intérêt à tout aimer, hein. C'est comme ça que ça commence. Il faut vraiment s'accepter. On est qui on est. Et peu importe ce que les gens disent, on s'en fout. Que quelqu'un vienne être méchant avec vous alors que vous n'avez complètement rien fait, c'est qu'en fait, ils ont un problème intérieur et ça n'a aucun rapport avec vous. Alors, ce n'est pas à vous de prendre la peine. Donc voilà, toutes les fois où on s'est moqué de moi, où on m'a dit que... Hein, attendez, qu'est-ce qu'on m'en a apporté? Voilà à quoi mes cheveux étaient comparés. Du Gex. Et encore, ça c'est du Gex fin. Je crois pas que c'est ça qu'ils pensaient. Vous savez, le gros Gex là. Voilà, c'est comme ça. Et ça a été ça toute mon enfance. Chivé, Gex, chivé, Gex, chivé, Gex. En plus, j'étais grande, tout le monde était petit, donc j'étais une golette. Ah, ça c'était au primaire. Golette mango. Parce que finalement, au collège, les garçons ont grandi. Mais au primaire, j'étais grande. Alors, c'était Golette Mango. J'étais noire. Enfin, j'étais... Pardon. Mais j'étais le noir qu'on n'accepte pas. Mais maintenant, je suis le noir qui s'accepte et qui s'en fout. Enfin, franchement, partagez vos anecdotes. À quoi on vous a comparé? Si c'était pas du Gex, je veux bien savoir. Parce qu'il me semble que c'était que le Gex. Hein. J'essaie de trouver les aussi, je vous mets au défi cette semaine. Chaque jour de la semaine, complimentez au moins une personne dans la rue que vous ne connaissez pas. Je vous promets, ça fait trop du bien. Juste, mais dites pas un truc gentil juste pour le dire. Il faut le penser aussi. Genre, ah, j'adore tes chaussures. Ah, j'adore ta robe. Oh, ton chapeau. Et dites-moi ce que ça vous a fait. Et comment la personne a réagi surtout. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.